Je suis une patriote, je suis gabonaise. Je réside ici en France. J'habite Angers. Donc, la question de cet homme, celui qui tient le pouvoir au Gabon, ne se pose plus. Il doit partir. Il faut qu'il parte. Qu'il libère notre pays. Parce que nous n'en pouvons plus. Il nous a tués. Il a tué notre culture. Nous qui sommes ici, ne nous voilons pas la face. Nous ne sommes pas indépendants. Qu'on le sache. Il n'y a aucune indépendance dans nos pays africains. Nous devons faire des pétitions, n'arrêtons pas. Je suggère à ce que l'on fasse des pétitions, qu'on envoie des pétitions à l'Élysée. Ne nous fatiguons pas, ne nous lassons pas. Que l'Élysée sache qui est nos leaders, que ça soit Ping, que ça soit des autres, sont soutenus par le peuple et que nous n'en voulons plus. Cet homme a violé l'article 10 de la Constitution gabonaise. Il doit partir. J'en ai terminé. Oui, monsieur Okunda. Merci, Madame Mutinga, pour votre intervention. Moutiga. Moutiga. Ça aide. Tu as oublié l'accent du Sud. Tu as oublié l'accent du Sud. Merci, chers compatriotes. Je suis Wilfried Okumba. Je suis très heureux que nous nous retrouvions cet après-midi pour parler du Gabon. Mais il faut quand même qu'on se dise les choses en face. Il faut qu'on soit sincère dans ce que nous voulons faire. Je crois que trop de discours tuent le discours. Ça ne sert à rien. Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Et nous tournons toujours autour du pot. Il n'y a pas une réunion ici où j'ai pu prendre part. C'est toujours les mêmes affaires qui reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il y a de fortes chances, il ne faut pas que nous nous voilions la face, que nous ayons en face de nous Ali Bongo. C'est une évidence. Est-ce que déjà parmi nous ici, il faut que les gens déjà arrêtent de jouer au jeu du tango? On est un pied là-bas. Même dans nos réunions là, il y en a qui sont là qui ne sont pas avec nous. C'est clair. Il y en a qui sont à gauche. Hier, par hasard, je suis venu ici, j'ai rencontré un grand frère à moi, Alphonse Mungissa. Il me demande d'accompagner, on arrive. Mais je vois dans la salle de Renaissance des gens qui sont constamment dans nos réunions, c'est-à-dire les réunions de l'opposition. J'ai eu Frodo, je dis mais on vit avec un monde extrêmement dangereux. Donc vraiment, Landry, c'est une bonne initiative, mais vraiment, l'heure est à l'action. Ne nous voilons pas la face, ne nous mentons pas. Les choses sont faites de la sorte que nous ayons en face de nous un Ali Bongo. Est-ce qu'on peut battre Ali Bongo, même de manière démocratique? Puisque tout le monde n'en veut pas. Je crois qu'aujourd'hui, notre combat, nous avons tous, nous les activistes, nos têtes sont mises à prix. Que ça soit Thibault, que ça soit moi, que ça soit toi, que ça soit les autres. De toutes les façons, si aujourd'hui on met le pied au Gabon, on est des gens morts. Nous avons des parents qui sont dans le pouvoir, mais qui n'y croient même plus. C'est ça la réalité. Donc, mettons en place une stratégie. Comment nous allons gérer notre élection ici en Europe, aux États-Unis, au Gabon? Il y a des gens qui sont ici, qui ont des parents là-bas au Gabon, qui ne communiquent même plus avec les parents pour leur dire, voilà le danger que nous courons. Moi, j'ai ici mon oncle paternel qui vit. Nous avons des discussions. Presque toute notre famille est retournée. Il ne reste que quelques 5 ou 6 brebis égarés, qui continuent à croire que Ali est bel et bien le fils de Joséphine, alors que nous savons tous que Joséphine n'a jamais enfanté dans sa vie. Claire. Elle n'a jamais enfanté dans sa vie. Depuis que cette affaire-là court sur le net, les gens parlent, nous sommes rapprochés de nos parents qui ont été au Congo avec eux.
il n'y a pas, il y a vraiment, il n'y a même jamais eu même une boule de sang dans son ventre. Il n'y a jamais. La preuve en est que durant leur vie commune avec le défunt Omar Bongo Ondimba, ils ont passé tout leur temps à adopter des enfants. Pourquoi on n'en parle pas? Les choses sont suffisamment claires, mais comme nous sommes un pays si où... on fallait à France-Ville, ça a été fait pour ça. Parce Bon. qu'on n'entendait pas. Aujourd'hui, par exemple, la situation est là. Nos lois sont constamment violées. Ça, Valérie le sait. Ça, le grand frère Ngoua le sait. Mais pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot? Si nous devons mourir, acceptons de mourir. Comment nous allons gérer, même ne fût-ce que l'élection ici en France? Ou en principe, lorsqu'on entend les Gabonais parler, ceux qui ont au moins la lumière, ceux qui ont l'eau, ceux qui vivent dans un pays démocratique, Ali ne devait même pas avoir une seule voix ici. Mais au moment où toi tu nous appelles ici, où nous sommes là devant toi, nous avons bravé la pluie et autres et tout, il y a certains compatriotes qui vont t'appeler le soir, mais qui sont chez un certain Kombila, consul général ici, en train de signer des papiers pour soutenir le fameux Ali Bongo. Voilà les incohérences. Comment on fait? Comment on fait pour avancer? Exactement. Ça fait. Avec les gens qui jouent au double jeu. Même dans cette salle où nous sommes là, il y en a qui, quand on parle là, ils sont même prêts à pisser parce qu'ils peuvent m'indexer. Ils jouent toujours ce double jeu. On va les scanner. Donc, je voudrais tout simplement dire que l'initiative est bonne, mais mon frère, nous avons tout donné sur le net. Aujourd'hui, nous sommes prêts. À l'action. Voilà, nous devons passer à l'action. Et aujourd'hui, comment sécuriser les bureaux de vote? J'en ai discuté, j'ai eu la chance d'appeler certains leaders politiques qui sont dans l'opposition. J'ai dit, mais nous sommes à 2 mois, nous ne connaissons même pas combien de bureaux de vote il y aura, qui serait dans le bureau de vote, qui va faire quoi. Nous allons peut-être vivre l'événement. J'ai vécu un événement terrible en 93, où les Mbumba, les Pandou, nous étions ses plus fervents supporters, ses soutiens à Franceville. Mais c'est à minuit qu'on m'appelle pour dire que est-ce que tu peux trouver des noms pour qu'on envoie dans les bureaux de vote. Nous arrivons dans les bureaux de vote en Goni ou à Lekoni autour de midi 13h, les gens ont déjà fini de faire le bourrage des urnes. Voilà les réalités. Comment on fait? Parce qu'on ne fait que parler. Pendant que nous parlons, le monsieur s'organise. Et tout de suite, là, Thibaut vient de nous dire qu'il est en train, l'affaire des étrangers, notre passeport aujourd'hui, avec la difficulté qu'il a avec la communauté femme. Quand on prend le collège électoral du Gabon, il y a 2 importantes communautés. Je ne dis pas que les autres ne valent absolument rien. Il y a 2 importantes communautés. Il y a la communauté Fan et il y a la communauté Nzebi. Ce sont les 2 plus importantes communautés. À partir du moment où il les a perdues, aujourd'hui, nous apprenons qu'à Beyrouth, il existerait 15 000 Gabonais. Bah, au Liban, il y a 15 000 Gabonais. Et aujourd'hui, dans le marché de Montbouet, tous les commerçants qui sont au marché de Montbouet, d'où il a donné l'association, la paternité du marché à sa mère, tous sont des Gabonais. Donc il a fait diluer, comment on appelle ça, ce quotient électoral que représentent les Fans et les Mandjabis avec les étrangers. Donc là où nous partons avec lui là, nous partons à 50-50. Sans compter les étrangers qui l'enrôlent depuis le Congo. Sans compter les sujets congolais, bon, comme chez nous, dans le Haut-Togoué, dans le sud là-bas, il y a les Bapounou au Congo, il y a les Obambo au Congo, il y a les Ndoumo au Congo. C'est vraiment un mélange incroyable. Et maintenant qui ramène ses bénis. Donc, s'il vous plaît les gars, l'heure n'est plus à dire, bon, Wilfried Okumba a dit ceci, l'heure n'est plus à aller monter la maison de Jonas Moulenda parce qu'on a promis 1000 €, l'heure n'est plus, on s'en fout de tout ça là. Comment on fait pour finir avec Ali? Parce que pour moi, la première initiative, il faut d'abord chercher à le tuer. On n'est pas obligé d'aller aux élections avec lui. La première proposition, est-ce qu'on peut faire un coup d'État? C'est la chose la plus plausible et la plus simple à faire. Il y a bel et bien un militaire dans son entourage qui ne partage pas ça, qui peut prendre son flingue et tirer. On repousse les élections à plus tard. Voilà la réalité.
Or, venir là, bon, moi je suis le fils de X, moi je suis le fils de Y, moi je fais ceci, je fais cela. Je dis par exemple, nous qui sommes par exemple du Haut-Togo, nous sommes déjà des sacrifiés. Parce que même lorsque nous allons dans les combats politiques, même lorsque nous nous présentons, on pense toujours que nous sommes versatiles. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le Haut-Togo qui a bénéficié de ce pouvoir. Il n'y a qu'une famille, mais même quand vous allez à Bongoville, vous arrivez, il y a un Bongoville bien, il y a un Bongoville sale. Donc, il y a des disparités partout. Donc, vraiment, chers frères, ça ne sert à rien de venir nous espionner. Pour ceux qui sont venus le faire, nous sommes là pour préparer la mise à mort d'Ali. Je vous remercie. Mon frère, donc il y a des cafards ici alors. Il y a des cafards. Avant une autre question, on va d'abord répondre. Il n'a pas posé la question, il a parlé. Non, c'est Il a posé quelques questions. Il a posé la question. C'était suffisamment dense pour qu'on puisse répondre avant de passer à autre chose. Parce que il y a... Oui, et à tous ceux qui nous ont fait la sympathie